on attaque la phase d'euphorie. Souvent, c'est la fin d'année, Bitcoin commence à vraiment prendre de la valeur. Ça y est, le bull run est peut-être lancé, en tout cas, tous les signaux sont au vert. On commence à aller chercher des nouveaux sommets, on a des très grosses bougies sur quelques heures, des bonnes nouvelles arrivent et surtout, des nouveaux arrivants. Ils en ont entendu parler à la télé, dans le journal, et ils veulent absolument pas rater le nouveau train. La vie est belle, Bitcoin monte, notre portefeuille grimpe. Un confort de plus en plus faible, 4 sur 10 au début, qui se rapproche des 0 quand on arrive près du top de Bitcoin, et qualité de l'investissement, 5 sur 10 en début de cycle, et je dirais qu'environ chaque mois, nous fait perdre à peu près 0,5. Alors attention, on a quand même des corrections, c'est pas un long fleuve tranquille. On a des 10, 20, 30% parfois qui nous aident à repurger les choses et à rajouter encore un petit peu de doute. Il faut toujours du doute sur le marché. Toujours. Mais pour l'instant, les altcoins, les autres cryptos à part Bitcoin, ne bougent pas. Bitcoin performe, oui, mais le reste, c'est le néant. Et c'est le retour du doute et de la peur. Ce cycle, c'est seulement Bitcoin. Regarde, c'est logique, les institutions achètent du Bitcoin, elles n'achètent pas des altcoins. Il faut absolument convertir ces altcoins en Bitcoin, sinon on ne prendra aucun profit. Les maxi Bitcoin s'en lèchent les doigts, ils peuvent enfin dire à tout le monde qu'ils avaient qu'à pas acheter des shitcoins. Et cette période, elle dure environ 3, 4, 5 mois pendant lesquels Bitcoin performe. L'engouement augmente, mais les altcoins ne bougent pas trop. Et puis un jour, Ethereum se met à surperformer Bitcoin sur la dernière semaine, puis sur le dernier mois. Et les altcoins du top 10 commencent à monter. C'est un phénomène qui est récurrent. La liquidité arrive sur Bitcoin, Bitcoin prend de la valeur, les investisseurs ont donc plus de liquidité disponible qu'ils vont déverser vers les altcoins. D'abord les plus grosses, puis les moins capitalisées. Ça se matérialise extrêmement bien avec l'indicateur de l'altcoin season qui note les performances des altcoins par rapport à Bitcoin. Plus on est proche de zéro, plus Bitcoin explose les altcoins, et plus on est versant, plus les altcoins performent mieux. Au dernier cycle, Bitcoin a fait une ascension exceptionnelle en fin 2020, et les altcoins n'ont pas bougé. Ça, c'est la courbe de Bitcoin en fin 2020. Ça, c'est Cardano au même moment, et ça, c'est Matic, Polygon. Puis, quand Bitcoin a commencé à ralentir, l'indice d'Altcoin Season s'est emballé. Et pendant qu'il accumulait dans cette période, regardez les courbes de Cardano et de Matic. Ils ont explosé en quelques semaines. C'est toujours le même schéma. Bitcoin prend de la valeur, les altcoins stagnent. Puis Bitcoin accumule pendant 1 ou 2 mois et les altcoins bénéficient des liquidités et explosent. Actuellement, l'indice il est autour de 20, ce qui montre une énorme résistance de Bitcoin par rapport au reste, ce qui est très logique quand on regarde la temporalité. Et évidemment, dans notre période en 2024, on a à nouveau droit au fameux « les altcoins ne performeront pas ce bull run », il y a BlackRock, c'est le cycle de Bitcoin, blablabla. La phase d'euphorie dure environ 6 mois, Bitcoin va toucher des nouveaux sommets et tout le monde croit qu'on va aller chercher les 100 000, les 250 000, les 500 000 et que c'est seulement une question de temps. Attends, tout le monde croit? Là, normalement, il doit y avoir un petit truc qui s'allume dans votre tête. Bah ouais. Trop d'euphorie, tout le monde flexe ses gains sur Twitter, la télé, la famille qui vient demander des conseils, c'est le moment le plus dur de tout le cycle. Et je pèse mes mots. Si vous êtes nouveau, vous vous dites peut-être que je dis n'importe quoi, il y a quoi de dur en soi à voir son wallet prendre de la valeur tous les jours? Bah ce qu'il y a de dur, c'est qu'en se disant ça, vous vendrez jamais. Et dans 6 mois, vous aurez perdu 75%. Parce que la phase d'euphorie, personne n'a envie qu'elle se finisse.